autour de la présidentielle, donc de ces 4 candidats, si vous voulez, candidatures qui ont été retenues à l'issue de l'examen de plus d'une vingtaine de candidatures présentées au ministère de l'Intérieur. Alors, ce soir, nous allons parler d'un fauteuil pour 4. Mais avant d'aborder cette thématique, puisque vous avez suivi pour les uns ou pour les autres, vous avez suivi cette sortie de Alain-Claude Biliminze, le dernier Premier ministre d'Ali Bongo. Rikela, qu'est-ce que vous avez envie de dire? On a vu un Alain-Claude Biliminze beaucoup plus déterminant, on dirait, en campagne déjà. Oui, tout à fait. Alain-Claude Biliminze fait une sortie. C'est une évidence. Parce que déjà, moi, j'avais fait une analyse. Je donnais eu 10% de chance pour qu'il se présente. Et tous les Gabonais ont relayé justement notre émission. Là, on a eu énormément de vues sur TikTok parce que ils ont approuvé cette analyse. Et je crois que par orgueil et par opportunisme, il est venu au dernier moment quand même se présenter parce qu'il pensait qu'on allait dire qu'il s'est désisté, il s'est déjugé parce qu'il avait peur. Donc il a présenté sa candidature avec une posture de président parce que c'est là que sa première erreur politique commençait. Contrairement à ce que beaucoup de Gabonais pensent, ce n'est pas un stratège politique, c'est un homme de rhétorique, c'est un homme de pouvoir, c'est un homme qui ne peut pas avoir une posture d'opposant, qui n'arrive pas à créer un lien avec le peuple parce qu'il a un vocabulaire disproportionné que les Gabonais du quartier ne peuvent pas entendre. Donc le ministre est venu l'accueillir à sa voiture, il y a tout un protocole qu'il a salué, on aurait dit qu'un chef d'État qui reçoit ses sujets et après il a déposé sa candidature. Ce qui fut le contraire d'Olingi Nguema, qui est venu à pied dans une ambiance décontractée avec sa femme pour présenter que la famille reste le centre de tout au niveau du Gabon, avec tous les jeunes. On aurait même dit que c'était quelqu'un qui habitait à Québec ou bien Cocotier, tellement il était décontracté, tellement il était comme un poisson dans l'eau. Donc le point de presse d'Alain-Claude Biliminze, pour venir là-dessus, il fait son introduction en demandant qui gère le Gabon. Parce que le président de la transition, évidemment, il a demandé une mise en disponibilité que le ministère de la Défense a acceptée. Et lui, il a voulu faire comprendre que la mise en disponibilité militaire du président de la transition avait un lien avec sa fonction de chef de l'État. Je dis non, là il prêche du faux, il fait de la démagogie, parce que le président de la République avait double fonction. Il était chef de l'État et en même temps le patron de la GR. Donc, en démissionnant de ses fonctions de militaire, c'est-à-dire en demandant une mise en disponibilité qui était acceptée, il lui reste sa fonction de chef de l'État qui va assumer jusqu'à la fin du processus, comme le font tous les présidents de la République qui sont en poste. Quand ils sont candidats, ils gèrent les affaires courantes, ils ne quittent pas la fonction présidentielle. Donc, c'est le premier quoi que j'ai vu chez lui. Après, il nous a présenté son CV, comment il a commencé, son père c'est un fonctionnaire, sa mère était femme au foyer, pour dire qu'il a commencé comme tous les Gabonais qui sont dans les quartiers et que le rêve est permis. Une fois qu'il a terminé ce propos, il s'est mis à attaquer le président de la transition en parlant de famille qui gère la présidence. Et là, je trouvais qu'il faisait un relais des blogueurs, c'est-à-dire tout ce qui se dit sur Internet. Il fait ce relais-là et pour un homme politique, je ne trouve pas ça judicieux. Puis il a attaqué son propre bilan parce que je vous souviendrai quand même qu'Alain-Claude Biliminze a été ministre délégué sous Omar Bongo. Donc il était à l'époque au parti de Mbabosol. Donc on pourrait dire que ça fait 20 ans qu'il est aux affaires. Et quand je l'ai entendu parler, critiquer le système actuel sur tous les plans, et j'aurais cru entendre un opposant qui était en exil depuis 25 ans et qui est rentré au Gabon, qui constate une catastrophe de la gestion de l'État, qui constate que le Gabon est dans un état piteux. Donc c'est cet opposant-là, j'aurais cru entendre Mengara ou quelqu'un d'autre qui a mis du temps à l'étranger. Il a attaqué son propre bilan, il a dit aux jeunes qu'il va créer l'espérance chez les jeunes. Les 35% de chômage qu'on a là, c'est son bilan. Donc je pense que ce n'est pas un homme politique comme le pensait intelligent, parce qu'il aurait dû prendre une autre posture et un autre angle d'attaque, pas revenir sur le bilan catastrophique qui fut le leur et qui a mis le Gabon dans une désolation
que nous connaissons. Et si les militaires ont pignon sur rue, c'est justement à cause de leur façon de gérer. Même quand ils parlent du droit, de la loi, on a vu que les gens étaient arrêtés de façon arbitraire. On a vu la GEV, on a vu toutes ces personnes qui n'ont même pas été jugées. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres qui sont encore perdus dans nos prisons. Bref, c'est un bilan que je ne comprends pas parce qu'il s'est mis à attaquer son propre bilan et je ne trouve pas cela judicieux.